Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance des archanges avec des messages que vous avez besoin de recevoir pour continuer d'avancer sur votre chemin. Nous avons un premier message ici sur la gauche et un second ici à droite. Le premier choix et le second choix, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir quelle est la carte qui vous appelle le plus. Et pour rappel, cette guidance, elle ne vise qu'à vous accompagner, qu'à vous aider, qu'à vous donner des petits coups de pouce. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous tout simplement. Et voilà, on va commencer et on va aller regarder du coup la première carte. Et on a l'archange Michael. Ok, très bien. Donc ici, on a un archange protecteur, on a un archange qui se tient debout avec le bouclier, avec l'épée. On sent un grand besoin, en tout cas, de vous transmettre de la force, du courage pour continuer sur votre chemin. Un sentiment vraiment de tu vas y arriver. C'est vraiment ce que je reçois. C'est vraiment un message de tu peux avancer, tu peux y arriver, tu peux t'affirmer. Et écoute-toi, c'est vraiment ce que je reçois dans un premier temps. Par rapport à cet archange, on va utiliser les autres lames du même oracle pour aller voir un petit peu quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui avec l'archange Michael. Alors, que veut-il nous dire, hein? On nous parle vraiment de protection. On nous parle vraiment, moi je dirais, de protéger votre bienveillance. On a ici de l'amitié, très bien. On nous parle de protéger notre amitié envers nous-mêmes. Je pense d'être notre meilleur ami, d'être bienveillant avec nous. C'est ce que je ressens, comme si vous étiez éloigné de vous, de qui vous étiez. Comme si vous aviez fait en fonction peut-être des autres et que peut-être en ce moment, vous aviez un sentiment qu'au niveau de vos amitiés, c'est un peu plus dilué, un peu moins positif, un sentiment qui a besoin de revenir à soi. Et on a la paix qui vient justement ici nous affirmer que dans cette continuité de messages qu'on reçoit, vous avez besoin d'un retour à la paix en amitié. Ensuite, pour terminer, on a l'archange Raphaël. Donc je pense qu'effectivement, il se peut qu'en tout cas, si ce n'est pas de l'amitié, c'est possiblement quelque chose en rapport avec votre loyauté. Je pense que vous pouvez être quelqu'un qui aime bien faire les choses, qui aime bien faire en fonction peut-être des autres, qui aime bien faire plaisir aux autres. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté, ni trop du sacrifice, c'est que vous êtes beaucoup au service. Mais on peut voir ici que d'être trop au service, ça peut être quelque chose qui touche votre santé. Donc effectivement, l'amitié peut être très reliée à ce besoin d'entendre, en tout cas aujourd'hui, que vous devez être votre meilleur ami et vous accorder du temps de répit, du temps de repos, du temps de paix. Si vous voulez être bien, si vous voulez vous renforcer, soyez votre meilleur ami. Ok, on va regarder un peu plus en détail avec les cartes arc-en-ciel pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, ces jolies cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous transmettre? Donc là, il y a besoin de revenir à soi. C'est possible aussi que vous ayez des conflits en amitié et qu'en ce moment, vous vous trouviez vraiment loin de cette idée d'être dans la paix. Vous avez peut-être le sentiment qu'on ne vous veut pas de la paix ou que c'est difficile d'avoir la paix ou qu'il y a une problématique où en fait vous n'avez pas trouvé la paix. Donc effectivement, on nous parle de revoir ses plans. Là, il y a vraiment un besoin de reconsidérer les choses par rapport à vous, par rapport à votre trajectoire, par rapport à vos envies de paix, vos envies de retrouver la santé. Très bien. On a des épreuves. Donc effectivement, là, on sent que le cheminement est un peu compliqué et que vous vous sentez seul. J'ai le sentiment que vraiment là, vous avancez en ce moment assez seul et il vient derrière une réconciliation. Donc pour moi, les messages aujourd'hui, c'est vraiment que pour le moment,
Vous avez besoin de retrouver la paix avec vous-même, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de tranquillité. Je pense que peu importe la relation qui vient avec cette amitié, que ce soit amicale, avec vous-même, avec peut-être du relationnel dans le couple, vous êtes peut-être perdu de vue, vous avez besoin de retrouver des liens d'amitié, des liens forts, mais pour le moment, ça doit d'abord se jouer avec vous. Pour bien vous entendre avec les autres, on vous demande de retrouver la paix et de bien prendre soin, on dirait, de votre santé. Donc si c'est pas une santé physique, c'est peut-être une santé psychique. Vous avez peut-être besoin en ce moment de retrouver le moral et vous ne l'avez peut-être pas. On va regarder avec ce très bel oracle. Je vous mettrai les noms dans la description pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors là, on a laissé fondre les armures et les carapaces. Donc je pense qu'effectivement, vous avez besoin de retrouver de la douceur. Vous avez vraiment besoin de vous sentir accompagné pour laisser fondre vos armures et vos carapaces. Mais en ce moment, vous choisissez d'être un peu seul. Vous choisissez d'être votre seul ami. Vous choisissez de faire chemin vraiment comme le guerrier, un chemin, je dirais vraiment solitaire, d'ermite. C'est vraiment ça que je reçois. Et effectivement, je pense que c'est ce qui va vous permettre de laisser faire ces armures, de les laisser se fondre. Mais je dis laisser faire, mais c'est laisser fondre. Mais en moi, c'est venu laisser faire. Je pense qu'effectivement, vous devez laisser couler certaines choses, laisser faire la vie, laisser faire en tout cas ce qui est. Quand on nous dit de revoir ses plans, c'est peut-être lâcher le contrôle. C'est peut-être vraiment se dire, bon bah là, en fait, j'ai pas les clés, j'ai pas les possibilités. Mais je sais que la vie va faire son œuvre et que ces épreuves, elles vont certainement aussi, on va dire, couler avec le temps. Je pense que là, ça sort de votre contrôle, ce qui se passe un petit peu pour vous, au niveau de ceux qui ont choisi cette carte de l'archange Michael. Je pense vraiment que là, vous en êtes à un stade où effectivement, vous avez vraiment besoin de lâcher avec l'extérieur. Vous avez vraiment besoin de revenir à vous. Vous avez besoin de cesser de vouloir être là pour les autres. Et vous avez besoin de retrouver votre libre arbitre. Voilà, tu es toi seul à le pouvoir sur ta vie. Tu es la personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Donc effectivement, peut-être que vous sentez que vous avez eu des influences un peu négatives de l'extérieur. Ou alors vous êtes simplement juste laissé influencer par l'extérieur et vous vous dites tiens mais ça ne va pas, mais peut-être que justement les personnes d'extérieur voilà, elles vous proposent des choses et vous ne savez peut-être pas faire en fonction tout le temps de vous, vous avez peut-être voulu faire plaisir ou autre. Là on vous parle d'affirmation, on vous parle de choix avec l'archange Michael, vous savez décider pour vous, vous savez avancer et vous savez vous affirmer. Seulement sur ce chemin un petit peu je pense de solitude, on vous demande justement de revoir vos plans pour revenir à vous, de traverser ces épreuves. Ces épreuves vont vous permettre de retrouver en tout cas la paix et je pense que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous et avec votre passé. On a le pouvoir de l'infinie gratitude, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir? Donc il y a un petit message là qui vient d'un sentiment d'ingratitude. Il pourrait y avoir un petit peu de la colère, un sentiment un peu néfaste là que je ressens, de vraiment de pas être dans la gratitude des belles personnes, des bonnes relations que vous avez autour de vous. Vous avez peut-être été un peu beaucoup en attente de l'extérieur et là c'est comme s'il y avait, je pense, une blessure de dépendance affective à vraiment, je pense, dépasser. Vous avez pu vraiment avoir ce sentiment que si vous aviez l'extérieur avec vous, tout irait très bien. Peut-être l'attente de quelqu'un qui devrait rentrer dans votre vie, ou des personnes qui devraient vous accompagner, que ce soit de la famille ou de l'amitié. Là, on sent qu'effectivement, il y a un vide qui se fait. On sent qu'effectivement, il y a un sentiment
de désintégration un petit peu. Là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se nettoient, qui se finissent, qui s'arrêtent, des relations peut-être en pause, avec un sentiment, hein, avec l'amitié, j'y reviens, de se dire, bah là, il faut que je revienne à moi, il faut que je revoie mes plans, parce que là, épreuve sur épreuve, je me rends compte que je saute par-dessus les obstacles un petit peu tout seul. Donc là, pour moi, ça représente un peu le guide qui dit, allez hop, vas-y, tu peux y arriver, tu peux avancer, même si tu es tout seul ou toute seule. Et l'archange Michael, il vous le dit ici, avec sa prestance, avec son épée, son bouclier, tu es le roi et tu es la reine de ton royaume, tu as ton libre arbitre, tu peux y aller. Surtout que, apparemment, je pense qu'il y a des petits soucis, soit de déprime, soit de morale, soit du corps physique qui ne va pas très bien. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous, avec votre corps ou avec votre passé. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle d'Anka, voir un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il faut lâcher quelque chose par rapport à ce message que vous recevez, qui est en relation avec l'amitié, la loyauté, les valeurs, je pense. Il y a quelque chose qui pour moi touche un petit peu le respect. Soit vous vous respectez pas assez, soit il y a un petit sentiment de non-respect des autres, où il y a du mal à avoir ce sentiment de respect. Alors, hop. Donc là, on a une blessure de l'enfance qui vient, ok, donc il y a quelque chose qui vient, qui n'a pas été respecté dans l'enfance. Je pense qu'effectivement, il y a des limites qui ont été dépassées dans l'enfance. Bon, je vais la mettre ici. Et vous avez le sentiment qu'on vous a privé de votre libre arbitre. Je pense que du coup, on vous parlait toujours de le futur, mais tu vas voir quand tu vas être grand, comment tu vas faire ou grande. Moi, je dirais plutôt que là, c'est quelque chose en rapport avec vos parents, dans l'éducation. Un sentiment en tout cas de ne pas savoir vraiment... pas qui vous êtes, parce que là on parle de perte d'identité, mais un sentiment de décider pour vous en fait. Et c'est comme si vous aviez perdu l'idée que vous pouvez faire des choix pour vous. Mais l'archange Michael, il vous dit bien qu'il faut arrêter tout ça. Il vous dit bien que là, c'est fini. Vous n'êtes plus un enfant, une enfant. Vous pouvez vous faire respecter, être respecté. Il vous dit en fait d'avancer. Là, il vous dit d'avancer parce que vous vous êtes perdu, je pense, dans le regard de l'autre, dans les besoins de l'autre, dans vos limites qui ont été dépassées. Et là, j'entends vraiment un grand stop. Il y a vraiment besoin que quelque chose s'arrête et que vous puissiez en tout cas revenir à votre écoute, revenir à une amitié solide avec vous pour recréer ensuite du lien solide avec les autres. Que ce soit, je le répète, en famille, en amitié ou en couple, ça peut vous parler. C'est vraiment l'amitié, ça représente la loyauté. Quand on est en couple avec quelqu'un, on est avant tout son ami pour commencer. Et on est solidaire dans une famille comme des amis doivent l'être. On va terminer du coup avec une petite carte de l'oracle de la native des guides. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, jolie carte, c'est écrit avec amour. Et on va voir un peu le message. Alors, très cher vous, saviez-vous que lorsque vous cessez de vous battre et que vous acceptez les choses comme elles sont, exactement comme elles sont, des miracles commencent à se produire. Il y a une liberté dans ce genre d'acceptation radicale. Libérez-vous des attentes irréalistes et voyez les choses telles qu'elles sont réellement, et non comme vous voudriez qu'elles soient. Vous serez surpris de voir comment tout semble se mettre en place. Lorsque vous refusez d'accepter les choses, la vie devient compliquée. Vous agissez sans réfléchir et votre univers devient chaotique, tendu et trouble. Mais n'essayez pas de forcer le changement ou de manipuler les circonstances. Au lieu de cela, apprenez à faire face à la réalité et affrontez-la les yeux grands ouverts. Ensuite, vous pourrez décider, rester, partir, couler, nager, bouger ou ne rien faire. L'acceptation est la clé de la liberté. Elle ouvre les portes de véritables possibilités qui s'offrent à vous. Libérez-vous, libérez les autres. Donc là, effectivement, il y a besoin d'accepter qu'il y ait peut-être soit un terme dans des relations, dans une relation, peu importe le type de relation, quelle qu'elle soit, il y a besoin de revoir comment on vit ces relations et il y a besoin de revenir à soi. Je pense que vous avez beaucoup subi dans l'enfance, vraiment, je pense, hein, vraiment,
cette influence des autres et qu'aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez plus besoin de tout cela. Il y a un renouveau qui vient pour vous en ce moment où vraiment vous revenez complètement à vous pour vous rééquilibrer et vous retrouver et savoir qui vous êtes. Seulement, il va falloir accepter que quelque chose ne peut pas se régler totalement avec ces relations. Et c'est pour cela que l'archange Michael vous dit, vous pouvez avancer seul. En ce moment, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de respect, vous avez besoin de venir à vous. Je pense que vous êtes dans un changement complet de vibration et qu'aussi certainement, il y a des relations qui se défont et qui se referont plus tard. Ne perdez pas vraiment ce... Oui, ne perdez pas vraiment euh, ce, ce- cette belle image de qui vous êtes. Ne perdez pas l'estime, parce que là, je pense que vous avez pu perdre un peu l'estime de vous en fonction des autres. Les autres ne sont pas mieux que vous. Vous n'êtes pas non plus mieux que les autres. Vous devez être dans le respect de vous et des autres. Et là, vraiment, on vous dit d'accepter que pour le moment, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas être non plus avec certaines personnes. Vous devez avancer et trouver le juste milieu. Là, je pense que vous pouvez être fier de vous, de votre chemin. C'est vraiment le message que je reçois. Parce que pour moi, vous êtes de belles personnes. Je pense qu'il y a des complications relationnelles, mais que vous devez prendre un peu votre responsabilité quelque part, mais laisser aussi ce qui appartient à l'autre. Laisser les gens, s'ils sont pas bien avec eux-mêmes, régler leurs problèmes, ça vous appartient pas. Vous, vous êtes là avec votre compassion. Maintenant, si vous ressentez vraiment que c'est pas possible et que c'est compliqué, on vous demande de revenir à vous, d'être en amitié avec vous. Donc là, le dernier message, il vient vraiment nous dire d'ouvrir la porte à la liberté, aux nouvelles possibilités, de vous libérer, de libérer les autres de la relation. C'est pas grave s'il y a des gens qui sortent de votre vie, c'est qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer et elles seront aussi tout autant, même très belles. Je pense que là, il y a un changement vibratoire pour moi et que du coup, vous vous mettez à niveau pour soit retrouver des personnes, hein, parce que je pense que là, il y a des réconciliations plus tard où ça se passera mieux. Soit simplement vous réconcilier aussi avec vous et rouvrir votre cœur à ce que vous êtes vraiment et à ce que vous voulez vraiment. Voilà les amis pour du coup le choix numéro 1. Et je vais noter du coup, hop, la petite minuterie. J'ai fini sur 17-17, c'est pas mal. Allez, on va aller maintenant sur du coup le choix numéro 2 avec l'archange qui va se présenter à vous. On va faire un petit rangement de cartes et on arrive. Hop. Voilà, avec l'archange Michael, les messages qu'on a eus. Et maintenant, on va sur le choix numéro 2. Donc là, on a l'archange Uriel, donc, qui est vraiment en rapport avec les énergies de feu, hein, qui est vraiment un archange aussi qui s'occupe, je dirais, beaucoup des mémoires et qui est très présent aussi sur tout ce qui est nettoyage au niveau des vies antérieures. C'est aussi son rôle, hein, au niveau akashique. Mais c'est aussi un archange de connaissance, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour éliminer des blocages très profonds. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va nous apporter. Alors, après vraiment l'archange Uriel, il nous permet en tout cas d'amener plus de lumière sur notre chemin. Il nous permet vraiment de mieux discerner un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc là, si vous avez ce message, je dirais que vous êtes un petit peu dans l'incompréhension et vous ne savez pas trop par où passer. Je dirais que vous manquez peut-être de lumière et que là, vous ne savez plus trop, voilà, utiliser votre discernement. Alors, on a la justice juste à côté, donc effectivement, on a avec cette jolie femme. Donc un besoin d'équilibre, un besoin de justesse, un besoin de justice et besoin d'amour. Waouh. D'accord, ok. Et on va
prendre une quatrième carte pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et on nous parle d'abondance. Donc je pense que pour les personnes qui ont choisi l'archange Uriel, il y a pour moi quand même une notion de sacrifice. Il y a quand même une notion de justice parce que je pense que vous êtes certainement peut-être un petit peu injuste avec vous. Je pense que vous donnez beaucoup trop aux autres. Alors c'est pas une mauvaise chose d'être généreux, mais j'ai le sentiment que du coup votre balance à vous elle est déséquilibrée. Uriel il vient pour vous éclairer, pour vous demander de revenir à l'amour de vous, pour revenir vraiment à ce besoin de vous donner ce que vous avez tant offert aux autres. Là, il y a vraiment besoin de retrouver cet équilibre et de retrouver cette justesse. On va utiliser du coup l'oracle des 12 rayons sacrés. C'est l'oracle des artisans de lumière. Voir un petit peu le message qui vient avec tout cela. Pour voir un peu les détails. Alors là, on a du coup le message du 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Donc là, effectivement, on a besoin de faire de grands changements dans notre vie. Là, ce rayon-là, il vient vraiment quand on a des grandes transformations à mettre en place. C'est vraiment un rayon qui est le rayon violet. D'ailleurs, on a le violet avec la justice ici. Donc je pense que vous avez certainement une grosse blessure d'injustice et un grand manque d'amour pour vous. Il y a vraiment besoin de transformer une vibration. Et là, on est vraiment avec l'archange du coup de Tzactiel. Hein. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment en rapport avec ce qui se passe sur la planète. Vous pouvez vraiment ressentir de l'injustice au niveau social, de l'injustice au niveau aussi peut-être au niveau personnel, mais c'est quelque chose qui vous relie à un égrégore. Je dirais que là, vous vous sentez vraiment touché par tout ce qui se passe à l'extérieur, par ce qui se passe dans le monde, avec un sentiment de vous dire, mais mon futur, comment il va être, comment ça va se passer, comment, avec ce fonctionnement au niveau du monde, comment ça va aller, du pays, vraiment là, il y a besoin de voir plus clair dans le futur, comme si on ne pouvait pas trouver en tout cas ouais, cet amour, cette bienveillance dans le moment présent. Donc là, vous avez peut-être du mal un petit peu avec votre incarnation. C'est un peu compliqué peut-être pour vous de trouver votre place. Donc on va regarder maintenant, hop là. Alors, avec l'oracle des arbres messagers, ce qui vient avec. Donc là, hein, pour revenir un peu sur ce qu'on vient de voir, il y a un sentiment, en tout cas au niveau de l'abondance, de manque. Il peut y avoir un manque financier, mais il peut y avoir aussi un manque sur, je dirais, les plaisirs de la vie, la beauté de la vie. Il y a un sentiment, je dirais, que vous ne trouvez pas la vie si belle que ça en ce moment. Elle est peut-être un petit peu terne, ou peut-être où vous sentez qu'il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de séparation, beaucoup de dualité. Et du coup, là, on vous parle de ce 7e rayon, là, l'ordre de rituel de l'ordre cérémonial, qui est le rayon sacré violet du maître Saint-Germain, d'un gros besoin de transformation. Je pense que vous êtes assez injuste avec vous, assez dur avec vous, assez difficile aussi, je pense, alors je vous le dis sincèrement, avec les autres. Il y a un petit peu de dureté, un petit peu de fermeture, et il y a besoin beaucoup de retrouver de l'amour. Donc, on va regarder, du coup, oui, avec l'oracle des arbres messagers, voir ce qui vient. Alors, donc là, on nous parle de s'autoriser un nouveau départ, d'oser voilà, les premiers mots, d'oser ouvrir la voie. Ok, donc il y a un sentiment certainement que on vous a bloqué le passage, qu'on vous empêche un petit peu soit d'aller bien, soit d'aller mieux, soit d'avancer. Ce sentiment d'injustice, il me transmet vraiment ça. C'est comme si vous vous sentiez bloqué par les autres, bloqué par ce qu'ils peuvent dire, par ce qu'ils peuvent faire, par ce qu'ils peuvent penser, bloqué au niveau du monde, par rapport à l'ambiance, par rapport au niveau social, par aussi rapport à un sentiment de manque au niveau financier. Donc là, on va utiliser l'oracle arc-en-ciel et il nous parle du printemps. Donc il nous demande en tout cas de retrouver ce sentiment de légèreté qu'on a au printemps, du renouveau. Hein, après l'automne, l'hiver qui a été assez long,
Vous avez le sentiment que peut-être le printemps n'est pas encore arrivé et que la légèreté, la beauté, l'ouverture des fleurs, elle est peut-être un petit peu longue. On a encore une fois l'argent, donc effectivement, hein, on sent que les finances, ça vous travaille au niveau de l'avenir, hein. Ça peut être aussi pour la retraite, hein, pour les personnes qui ne sont pas concernées par le travail. Ça peut être peut-être parce que si vous êtes à la retraite et vous avez un manque, c'est ça que je veux dire financier, ça peut être ça. Ça peut être pour votre avenir, vous n'êtes peut-être pas du tout à la retraite, mais peut-être que vous avez 30, 40, 50 ans, voire moins, et vous vous dites mais comment je vais faire plus tard avec ce monde, comment la vie va être. Donc là, il y a un sentiment, boum, d'échec. On se demande vraiment comment ça va se passer dans l'avenir. On a l'impression vraiment là que on fait une petite chute au niveau professionnel. Certainement qu'il y a quelque chose qui est en baisse chez vous. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est peut-être un échec au niveau, en tout cas, de tout ce qui est en lien avec l'injustice. Donc quelque chose, soit on a été injuste avec vous, soit vous êtes injuste avec vous et ça vous met toujours en échec. C'est possible hein, que vous ayez toujours beaucoup à choisir d'autres personnes autour de vous, fait en fonction des autres, et que là, on vous dit c'est pas la bonne solution. Mais je dirais que là, il y a un passage où vous dites il n'y a rien qui va, quoi. Hein, si c'est pas au niveau relationnel, si c'est pas au niveau du travail, vous avez peut-être le sentiment qu'en ce moment, il n'y a rien qui va. Et c'est peut-être le moral, tout simplement. Hein. Parce qu'on a, là, ici, on se rappelle hein, de cette petite carte amour. On a vraiment besoin de retrouver des couleurs dans notre vie. On a vraiment besoin, avec l'archange Uriel, de retrouver de la lumière. On a vraiment besoin de s'autoriser un nouveau départ, d'oser les premiers mots, d'ouvrir la voie. Donc, c'est vraiment peut-être aussi... oser les premiers mots, peut-être quelque chose qui a besoin, je dirais, d'être dit, d'être formulé. Il y a peut-être besoin d'un échange aussi avec cette blessure d'injustice, puisqu'il y a un déséquilibre. Donc au niveau relationnel, si c'est plus ça pour vous, là, il y a plus un déséquilibre. Ensuite, on a du coup du deuil. Ok, donc là on est sur vraiment une fin de cycle. Donc il y a soit une relation qui s'arrête et du coup vous avez peur pour l'avenir, peur par rapport à l'argent, soit il y a quelque chose en rapport avec une fin d'entreprise, une fin au niveau du travail, où là c'était peut-être aussi trop injuste pour vous et vous avez besoin de redémarrer quelque chose. Il y a des fins de contrat. Là vraiment, contrat relationnel, contrat de travail, contrat, on dirait, je pense peut-être un contrat d'âme aussi. Hein, c'est peut-être possible que certaines relations voilà, s'arrêtent aussi par rapport à un décès. Donc là, ça peut être très parlant sur beaucoup de niveaux. Soit c'est vraiment la perte de quelqu'un et vous avez du coup peur pour l'avenir, peur par rapport à l'abondance. Il y a peut-être des décisions de justice. Là, il y a quelque chose vraiment où vous vous dites mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais avancer, le monde me fait peur. Là, on sent que Uriel, il avance avec une grande torche, une grande lumière pour vous dire ça va aller mieux. Là, il y a quand même un sentiment d'impuissance, il y a un sentiment vraiment très fort de se dire pouf, c'est lourd et tout. Il y a vraiment besoin de retrouver la paix. C'est vraiment là l'avenir qui est en jeu pour moi. Là, il y a vraiment... Mais vous avez besoin de parler, je dirais, avec des personnes pour remettre de l'ordre. Et puis ça doit passer, je pense, quand même par pas mal des contrats, des papiers, ou mettre en tout cas, je dirais, au niveau relationnel, remettre de l'ordre et remettre les choses au clair. Donc là, on a de l'humilité. Donc peut-être que pour vous, c'est très compliqué de parler avec les autres. C'est très compliqué peut-être d'avoir une personne en face de vous qui ne vous entend pas. C'est peut-être aussi, je sens, de ce que j'entends, que vous avez été très courageux par rapport à toutes ces épreuves que vous avez un peu vécues ou que vous sentez peut-être être là en ce moment. On vous dit de garder cette jolie humilité que vous avez déjà en vous et que je ressens de très 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 présente.
hein, il a vraiment un genou à terre. Et c'est marrant parce qu'il a encore ces petites fleurs violettes qui sont juste là. Et puis, on peut voir au-dessus de cet ange un oiseau dans le ciel. J'arrive pas trop à discerner si c'est un ange ou si c'est plutôt... Alors moi, j'ai vraiment un sentiment comme si c'était un petit vautour. Hein, moi, le vautour, c'est vraiment la renaissance. Hein. Donc, vraiment, ce message d'humilité, je dirais que c'est comme si quelque chose vous avait touché, comme si vous aviez mis un genou à terre, mais que vous n'étiez pas abattu. Hein, c'est vraiment là, on vous encourage à, à- à garder ce sens très modeste. Hein, on a cette petite violette là, toute timide. On vous conseille en tout cas de ne pas laisser votre ego vous décourager. Et on vous dit que vous allez atteindre vos buts même si vous avez mis un genou à terre. Donc là, si vous êtes dans un passage très compliqué en ce moment, où vous sentez de l'injustice, où il y a une séparation, où il y a quelque chose qui en tout cas est dans la division, on vous dit que vous allez vous en sortir, que ce soit juridique, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, au niveau financier, vous allez réussir à relever la tête. On va utiliser un autre oracle. Hop, qui est l'oracle des astres et de la destinée? Je regardais le nom de l'oracle parce que je l'utilise beaucoup, mais je ne sais pas toujours, je ne me rappelle pas toujours des noms. Donc là, on a le service, le travail, l'utilité, le corps, la santé, le perfectionnement, le quotidien. Je suis utile. Donc déjà, on vous dit que ce que vous avez vécu, que ce soit injuste dans n'importe quel domaine, on vous dit que vous êtes très bon dans ce que vous faites, que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes utile, vous avez un travail où vous êtes bien, où vous avez en tout cas un projet où vous serez utile et vous allez en tout cas réussir à vous en sortir. Le travail fait partie en tout cas de ce qui vous maintient, de ce qui vous permet d'avancer. Ensuite, on a le lion. Waouh, on vous dit, là, on vous parle d'honneur, on vous parle d'ambition, on vous parle de charisme, de mise en scène. Mais le lion aussi, c'est vraiment le courage. Donc là, c'est un rayon de soleil, c'est la bravoure, c'est celui qui s'en sort, c'est le roi de la jungle. Donc pour moi, là, on est vraiment, si vous avez des épreuves d'injustice, comme on vient de le voir juste avant, on vous dit vraiment que vous allez, comme le lion, je pense, vous en sortir. Vous allez garder votre fierté, vous allez garder en tout cas cette belle crinière, cette valorisation, faites ce que vous devez faire, ça va aussi faire du bien à votre honneur. Vous avez vraiment vous avez besoin de garder cette ambition. Vous avez besoin de parler de ce qui se passe. Vous avez besoin en tout cas de vous montrer, de bomber le torse, je dirais vraiment. N'ayez pas peur. Vous avez mis un genou à terre. Vous avez peut-être été touché par des événements en lien avec l'injustice. Mais on vous dit qu'il est temps d'avancer et de continuer d'avancer. Vous méritez votre réussite. Vous méritez d'avancer, d'aller loin. Et au niveau financier, vous allez vous en sortir. Donc là, effectivement, on a Pluton avec l'âme, la puissance, la mort, la renaissance. Donc effectivement, vous êtes en pleine transformation. Là, on peut dire que pour vous, c'est vraiment un passage assez particulier de transformation qui est peut-être là depuis le début de l'année. Vous avez vraiment besoin, en tout cas, de vous ancrer. Ici, on a les fondations, les racines, l'histoire familiale, la vérité intérieure, la maison, les origines. Donc il y a certainement quelque chose qui est en rapport avec la famille, qui est en rapport peut-être avec le transgénérationnel. Donc voyez si vous avez une blessure au niveau transgénérationnel qui a peut-être besoin d'être traitée. Mais je pense que dans tous les cas, vous êtes dans un passage de mort et de renaissance. Il y a des choses qui vont en tout cas se remettre en place. Et je pense que effectivement, vous devez laisser partir, je dirais, ce sentiment de découragement. Ce sentiment qu'avant, vous aviez peut-être voilà, l'idée que vous ne pouviez pas vous défendre, que vous aviez l'idée que vous ne pouviez pas continuer d'avancer.
Je dirais qu'il faut garder de l'amour aussi, hein, pour vous. On n'est pas dans la colère, dans la méchanceté, ni dans l'aigreur, ni vraiment dans la déraison. Là, on est vraiment dans l'amour. On vous dit de continuer, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous êtes en pleine mort, en pleine renaissance, et c'est pour votre liberté, pardon, j'allais dire pour votre vérité. Mais c'est vrai que je sais pas, je ressens le mot vérité. Je pense que vous avez besoin de retrouver le vrai vous, la vraie vous. Vous avez vraiment besoin, en tout cas, de devenir ce que vous n'êtes pas encore, mais vous êtes déjà en chemin pour l'être. Vous n'êtes plus tout à fait qui vous étiez, pas encore qui vous allez devenir. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation sur ce chemin pour cette belle liberté. Donc gardez cette audace d'être qui vous êtes, d'avancer, de vous écouter parce que là, on vous protège et Uriel veut vraiment que vous continuiez de remettre de l'équilibre dans votre vie et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est le message que je reçois pour vous, les petits disciples d'Uriel. C'est que là, il faut continuer d'avancer. Vous avez peut-être eu des petits coups difficiles, mais pour moi, là, vous êtes sur le bon chemin. Vraiment, vous avez certainement besoin d'encouragement. Vous avez certainement besoin d'être soutenu. Je pense qu'effectivement, il y a besoin de cela. Très bien. Alors ça, c'était du coup les messages pour ceux qui ont choisi l'archange Uriel. Et maintenant, je vais remettre mes petites cartes sur les côtés. Et on va demander du coup à nos oracles, enfin à mes oracles, au guide, ce que vous avez en tout cas peut-être besoin de faire pour aller mieux. On va regarder un petit peu ce qui vient, quels sont les derniers conseils donc, par rapport à vos blocages. Donc on va regarder si vous avez besoin de méditation, si vous avez besoin de douceur, d'amour, si vous avez besoin de lithothérapie, si vous avez besoin en tout cas d'une bulle de protection ou autre. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc hop là. Donc pour l'archange en tout cas, Michael, on va regarder ce qu'il vous conseille de faire pour justement dépasser ce qu'on a vu sur le premier message. Alors, on va prendre le bon oracle et je vais noter pour la minuterie. Hop là. Voilà. Alors, Michael, on va voir ce qu'il vous propose par rapport au premier message que vous avez eu. Donc, ici, il a un petit conseil. Donc, il revient, hein, Michael, avec cet enfant intérieur et il nous parle de visualisation. Vous avez vraiment besoin, hein, pour le premier, en tout cas, choix, de travailler sur votre enfant intérieur pour voir les choses d'une manière différente, pour travailler sur votre troisième œil. Hein, on est sur un chakra, le troisième œil, qui est le chakra des croyances. Hein. Donc on vous a appris peut-être que vous n'étiez pas assez, que vous ne méritiez pas ou autre. Mais il y a en tout cas besoin de changer une vision des choses pour les personnes qui ont choisi l'archange Michael. Donc là, on vous demande vraiment peut-être de faire des méditations, peut-être de faire un voyage chamanique, vraiment peu importe ce qui vient. Vous avez besoin en tout cas, si jamais vous vous faites accompagner, d'aller voir cet enfant intérieur pour lui permettre d'aller mieux. Ensuite, pour l'archange du coup, hop là, Uriel, on va regarder un petit peu ce qu'il vous propose pour les personnes. Alors vous prenez pas, hein, qui ont eu le message de l'archange Uriel. Hein. Alors, on était avec l'injustice. Je viens de voir la carte injustice venir, hop, se retourner, mais ne pas sauter. Et donc là, on a encore l'enfant intérieur, d'accord, et la respiration. Donc vous avez peut-être aussi subi dans votre enfance des injustices, un sentiment d'oppression. Vous avez peut-être besoin de faire de la cohérence cardiaque,
peut-être besoin en tout cas de retrouver cette légèreté, de prendre oui, prendre de l'air, c'est bien le mot, de prendre l'air. Donc là, pour les deux choix, on nous parle quand même de l'enfant intérieur. Donc ça peut être aussi parlant si les deux messages vous ont parlé, c'est peut-être aussi pour cela. On vous demande sincèrement d'aller voir cet enfant intérieur. Et là, ça va être aussi pour faire relâcher des tensions. On sent que les personnes qui ont choisi l'archange Uriel, vous êtes peut-être trop tendus, trop nerveux. Et ça peut aussi, du coup, vous jouer un petit peu des tours au niveau anxiété, au niveau stress. Là, il y a vraiment besoin de respirer et de relâcher la pression. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et du coup, ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite. Et encore une fois, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.